Donc, l'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Donc, Midi Santé, c'est quoi? C'est notre premier commanditaire qui investit dans les arts martiaux et dans le podcast. Donc, merci à eux. Yes, Midi Santé, c'est quoi? Midi Santé, c'est une entreprise qui existe depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Dans le fond, Midi Santé offre des repas pour les enfants en milieu scolaire, en garderie et en milieu familial. Midisanté.com, midi avec un S, santé.com si vous voulez en savoir plus sur notre commanditaire. Donc, cette semaine, en entretien avec un guerrier, on a reçu une guerrière, Jade Masson-Wong. Elle nous parle de son parcours en MMA. C'est vraiment intéressant, surtout parce qu'il y a beaucoup de défis à relever, un peu comme tous les sports un peu de contact, c'est difficile, puis encore plus quand on parle de féminin. Donc, il y a beaucoup de défis qu'elle a dû relever, des partenaires d'entraînement, là avec la COVID, c'est difficile de garder la forme. Donc, c'est vraiment un podcast intéressant, il y a beaucoup de contenu. Elle nous parle de comment qu'elle s'entraîne, de où est-ce qu'elle va, tout ça, de comment qu'elle overcome toutes ces situations difficiles-là. Et si vous voulez supporter le podcast, ben c'est facile, vous connaissez la musique. Abonnez-vous sur nos deux chaînes YouTube, on en a une en français, une en anglais. On vous partage les liens régulièrement sous chaque épisode, fait que allez juste cliquer puis cliquez-vous sur abonner. Ça coûte absolument rien et ça nous aide beaucoup. Et quand vous écoutez les épisodes, ben gênez-vous pas pour laisser des commentaires. Non seulement on apprécie vous lire, avoir votre feedback, c'est toujours agréable. Et on répond en plus, on n'est pas sauvage, on n'est pas sorteux. Et ça nous aide parce que les algorithmes, quand ils voient qu'il y a de la conversation, ils poussent l'épisode à d'autres gens parce qu'ils se disent « Wow, il se passe quelque chose ici ». Fait que ça nous aide beaucoup. Et si t'es mordu d'arts martiaux puis que t'aimes le podcast en général, ben abonne-toi à Patreon. À partir de 3$ en français, t'as accès à des capsules vidéo 100% exclusives. Fait que attendez-les pas en public, ils viendront jamais. Ils sont 100% exclusifs à nos abonnés Patreon. Et on a même fait des épisodes complets de podcast 100% exclusifs. Fait que vous avez déjà plusieurs heures à écouter si vous vous abonnez maintenant. Puis on en rajoute tout le temps, là, tu sais. Puis aussi, juste le soutien, gang. Tu sais, Ouais. il y a tellement peu de choses qui se fait pour les arts martiaux. C'est 3$ par mois. C'est par mois, là. C'est un café chez Tim Hortons une journée, là. C'est la seule chose qui se fait pour les arts martiaux en ce moment, ou le peu de choses qui se fait comme contenu. Donc, encouragez-nous, s'il vous plaît. C'est pour redonner, c'est de l'équipement, c'est des invités, c'est des choses comme ça. Donc, c'est ça. Encourage-nous, Patreon. Yes. Bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit une guerrière. On reçoit Jade Masson-Wong, qui est une combattante de MMA québécoise, qui fait de plus en plus parler d'elle un peu partout. Fait qu'on est super honoré de la recevoir sur le podcast ce soir. Bonsoir Jade, ça va bien? Oui, salut les gars, ça va bien vous? Oui, Ben oui, oui, merci beaucoup. Écoute, on va faire ce que tous les invités nous disent tout le temps. Tu peux nous dire tu? Parce que Ouais, c'est ça. c'est bon? Mais vous, parce que vous êtes deux. Fait que- Ouais, c'est bon. Fait que on va commencer par le commencement. T'es né où? Puis après ça, à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie? Je suis née à Québec. Dans le fond, j'ai toujours vécu ici. OK. Puis moi, les arts martiaux, dans le fond, c'est arrivé. J'ai toujours été une sportive depuis que je suis jeune. J'avais commencé à faire de la boxe quand j'avais 13 ans. C'était sûr que c'était plus pour l'entraînement, là. Mhm. Puis après ça, j'ai eu des problèmes à l'adolescence, fait que j'ai arrêté. Puis à mes 18 ans, je me suis inscrite dans un gym d'arts martiaux mixtes. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, j'ai pas arrêté. Puis C'est quoi le gym? C'était au Nordic Fight Club. OK. OK. C'est ça, mais là, je suis plus là, dans le fond. Là, j'ai changé, je suis rendue au nouveau gym. OK. Puis Puis, ça fait. Ça fait combien de temps depuis ce temps-là? Depuis tes... Que j'ai changé? Ouais, que gym? t'es rendu. Ouais. Ça fait. Ça va faire 4 ans, à peu près, là. OK.
Puis ça, on revient un petit peu en arrière. La première fois que tu es rentré dans le gym d'arts martiaux mix, qu'est-ce qui t'a accroché? Pourquoi, tu disais, j'ai fait du sport quand j'étais jeune. Pourquoi les arts martiaux mix? Puis pourquoi cet endroit-là spécialement? Qu'est-ce qui est venu te chercher là-dedans? Je suis quelqu'un qui aime les émotions fortes et l'adrénaline. Fait que c'est sûr que ça me prend un sport qui va m'amener ces émotions-là. Là. Puis je m'étais dit, je sais pas, c'était pour apprendre aussi à me défendre. Puis je savais que les entraînements, c'était vraiment des entraînements complets. Puis ça me prenait quelque chose qui bougeait. Fait que je me suis dirigée vers ça. Okay. Fait, est-ce que c'est à cause de la boxe ou est-ce que tu faisais juste des mains, là, tu avais le goût d'aller vers quelque chose que tu allais aller à terre, debout au sol, puis tout ça amener. Ça brassait plus. Ça? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui allait vers le mix ou c'est juste que ça a donné que c'était genre un club proche? Non, oui, j'aimais la boxe. J'avais vraiment beaucoup aimé la boxe. Puis juste apprendre à me servir du reste de mon corps, avoir d'autres armes, là, si je peux dire. Oui, c'est ça, exact. C'est ça qui m'intéressait, là. OK, cool. Puis comment ça se passe depuis que tu as commencé, là, au début, tes premiers combats, puis maintenant, il doit y avoir une méchante progression, mais puis le stress aussi, là, mais comment ça se passait au début? Tu sais, juste, à partir de quand tu as dit, oh, je pourrais peut-être faire des combats pour vrai, là, tu sais, pas juste m'entraîner, là? C'est ça, c'est qu'à un moment donné, pour moi, je trouvais que ça, à un moment donné, t'atteins comme un plafond, là, juste à faire des cours de groupe d'entraînement, là. Fait que je m'étais dit, j'ai besoin d'un nouveau défi. Fait que, let's go, je vais essayer de faire un combat de kickboxing. Comme ça que j'ai commencé. Puis, après mon premier combat, j'ai eu la piqûre. Je me suis dit, OK, je vais me rendre, c'est sûr, je vais me battre professionnel dans ma vie, là. OK. Puis, y avait-tu beaucoup de filles quand même au cours? Parce que, tu sais, le MMA, quand même, c'est, tu sais, même moi, tu sais, nous autres, on fait du karaté, c'est pas tant violent, puis il y a beaucoup plus de gars que de filles. Fait que la MMA, c'est quand même le sang en face, puis tout. Est-ce que c'est plus difficile d'avoir des partenaires de combat ou il y en a quand même pas mal? Non, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup, surtout, niveau professionnel, là. Je pense que présentement, on est 3 filles dans la province de Québec. Là. Ça veut dire que tu connais Corinne, qu'on a reçue au podcast. Oui, je la connais, Corinne. Est-ce que vous êtes déjà battus ensemble? Oui, on s'est déjà battus ensemble. Alors, qui a gagné, là? Dis-nous-le. Là. On ne savait pas. Moi. Oh, yes! OK. C'est bon, c'est bon. On n'est pas en super bon terme au Pierre. Okay. Là, on s'est juste pas reparlé, mais c'était une rivalité, puis on est différents. OK, mais c'est correct. Ça peut arriver partout. Ah ouais, puis tu sais, on n'est pas... Oui, on est des... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, pendant la carrière, c'est correct d'avoir une certaine... l'autre fois, c'est qui? C'est Jonathan Doucet, il dit, tu sais, je veux pas flatter les gens contre qui je compétitionne. Après, quand j'aurai pris ma retraite, OK. Mais là, c'est la game. Ouais, c'est ça. Exact, c'est bien correct. C'est le focus. Puis, ma question, là, je m'excuse, elle va peut-être être super cliché, OK? Sonner super cliché. Mais là, avec ton nom de famille, on se disait, comme, c'est quoi tes origines? Puis, est-ce qu'il y avait un background, dans le fond, qui aurait pu t'amener à faire comme que c'était présent déjà? Ou, Non, je suis vraiment... je sais que mon père, il avait déjà fait un peu de judo quand il était adolescent, mais tu sais, il n'a pas fait tant longtemps. Puis non, je suis vraiment toute seule dans la famille qui triple là-dessus puis qui fait autant de sport que ça. Là. Ta famille en pense quoi, justement, que tu fasses ça, quand même, ce sport qui font comme ou justement ils sont comme ça fait avec son cœur de père là, ou son cœur de mère à tes comment ils prennent ça? Bon, mon père, il est super fier de moi. Il est content. Là. Ma mère, elle capote un peu. Là. Ouais, j'imagine. C'est clair. Elle capote, puis elle n'est pas capable de regarder. Elle était venue à mon premier combat de kickboxing amateur. Ça l'avait stressée. Puis là, elle était venue à mon premier professionnel aussi. Puis là, il fallait qu'elle sorte. Elle avait eu mal au cœur. Elle était sur le bord de vomir. Puis tout. J'ai dit, maman, reste chez vous. Reste chez vous à la place la prochaine fois. Là. Viens pas, là. Mais tu sais, eux autres, ils nous mettent au monde, là. Tu sais, nous voir se faire ramasser, c'est pas évident pour eux autres, là. Ma mère, moi, m'a regardé me battre jusqu'à 14 ans. Quand que là, les hormones commencent à kicker, là, en compétition à 15-16 ans, là. Elle voulait même pas regarder. Comme c'est bien trop violent. J'étais comme, OK. C'est ça. C'est des parents, hein. Ils veulent pas nous voir qu'on ait mal, rien. Mais les papas, ils trippent, eux autres. Comme,
C'est vrai. Mon père m'initie Ouais. partout. Il vient avec tous mes combats, puis Ouais, il en manque pas un. c'est Ah, ben, clair. c'est cool, ça. Est-ce que tu as vu une différence, mettons, dans l'attitude des. Tu sais, j'imagine, là, veux pas, quand les gars savent que tu fais du fight puis que ça devient connu, puis là, tu es dans les médias puis tout ça, genre dans l'attitude des gars par rapport à toi, de comme, OK, tu sais, les petits fatigants là, qui pouvaient être après toi, là, puis là, soudainement, ils se gardent une petite gêne parce que tu fais, ouais, elle, je la chalerai pas, je vais en manger toute une. Y a-tu un avant-après, genre? Qu'est-ce que tu veux dire avant, après? Ben, mettons que maintenant que là, tu es connue comme combattante, est-ce que tu vois une différence dans la façon que, genre, les gens t'approchent? Même pas juste les gars en général, tu sais, la façon, Ouais. les gens, ils doivent être plus, avoir tendance à être comme, OK, je vais rester poli avec elle, là, tu sais, genre. Ouais, ben, il y en a que, c'est sûr qu'il y a du monde que ça peut impressionner, mais, tu sais, moi, je suis fine dans la vie, là. Fait que, genre, Fait que ça n'importe qui va change me rien, parler, tu sais, ils vont bien le voir, là. Il y en a, oui, que ça peut peut-être intimider, mais Mhm. ça change pas la personne que je suis. Au contraire, c'est ça qui m'a fait évoluer. Puis, tu sais, ça l'apporte tellement, les arts martiaux, là, ça l'apporte tellement au niveau développement physique, mais mental. Fait que, Mhm. c'est pas une attitude que le monde il pourrait. Je suis gentille. Puis tu disais que, tu sais, à l'adolescence, tu avais eu des problèmes, fait que j'imagine, tu avais du caractère, puis, Ouais. tu sais, t'es passé par des bons. Est-ce que tu penses que ça t'a amené quelque chose de positif, les arts martiaux, à ce niveau-là? Tu sais, tu le dis, tu sais, ça amène du bon mental. Qu'est-ce que ça t'a amené de plus, selon toi? De la discipline surtout. Ça m'a apporté beaucoup de discipline. Puis une structure de vie, mettons. OK. C'est un mode de vie parce que moi, j'avais des problèmes de consommation quand j'étais plus jeune. J'ai OK. toujours été quelqu'un d'extrémiste, là. Dans le fond, Mhm. c'est tout ou rien. Puis tout ce que je fais, je le fais à 200. Sinon, je le fais pas. Fait que quand je me garoche dans quelque chose, ben, j'y vais C'est en mieux rien. d'être positif parce que sinon, c'est Sinon, 100% négatif. ouais, Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ouais. j'ai trouvé mon compte dans les arts martiaux. Puis une chance que j'ai ça parce que, tu sais, j'ai du monde, même, tu sais, du monde avec qui, mettons, je suis allée en centre d'accueil, moi, quand j'étais adolescente. Puis j'ai plein de monde que je connais, des filles avec qui je me suis tenue, qui sont mortes, là. Ils ont mon âge, mais sont mortes d'overdose, Wow. tout, là. Fait que, tu sais, Ouais. genre, Mais c'est pas je suis pour rien qu'on contente disait un que- mode de vie, là. Ouais. c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, C'est carrément j'écoutais Emmanuel Hainaut, qu'on Ouais, a partagé. un jeune Tu sais, qu'on puis a- il dit, moi, j'ai ma passion dans la vie, puis mes amis comprennent pas ça. Il y a 12 ans, mais tu sais, ça me rappelle. Mais tu sais, puis le monde était chanceux parce que c'est vrai que déjà, de savoir ce que tu veux faire, puis tu sais, puis pour tout le temps ou pour longtemps, puis d'avoir un objectif, il y a Ouais. tellement de monde qui arrive à 16, 17 ans, puis sont comme, Ils faut qu'il aille au cherchent. cégep. Ouais, Ouais. c'est ça, ils cherchent. Fait que juste de savoir, d'avoir des buts, un objectif, ça prend ça. ben oui, c'est ça. T'es déjà là, ça te grandit comme personne, là, tu sais. Ouais, vraiment beaucoup. Ça l'aide sur beaucoup d'affaires. Puis, ouais, c'est ça. Mhm. C'est de la discipline, une structure, c'est un mode de vie, tu sais. Exact. J'ai fait les bons choix. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent voir ça comme c'est violent, puis Mhm. c'est ça, mais c'est pas mal mieux que ce que je faisais avant. Ah non, Ah, c'est mais clair. tu sais, nous autres, on se tape sur la face, c'est direct. Il y en a que, tu sais, ils font des études, puis, tu sais, il Ouais. faut qu'ils soient tout le temps allumés, puis ils sont comme, nous C'est autres, vrai? c'est straight, on fait 400 000 par année. C'est ça. Ouais, mais. Non, c'est ça. C'est ça. Non, ouais. Question de choix de vie. Mais, Ouais, c'est ça. tu sais, écoute, t'es pas obligé de répondre, là, mais tu disais que tu avais eu des problèmes de consommation. Comment c'est arrivé, puis comment tu t'en es sorti, comment tu as réussi à sortir de ce cycle-là, parce que c'est arrivé plus tard, les arts martiaux, dans le fond. Fait que tu avais Ouais. déjà sorti un peu de ça, j'imagine. Ouais, ben, dans le fond, c'est ça, j'avais fait du sport, moi, depuis que je suis jeune. J'ai toujours fait du sport, autant, mettons, de la natation, du plongeon, du soccer, Mhm. de la danse, de la gymnastique, ça, j'étais super bonne. Puis, à C'est une athlète, là. l'adolescence, ouais, à l'adolescence, c'était vraiment là que, bon, tout le monde vit ça différemment, mais moi, j'avais Mhm. complètement arrêté. Puis, c'est à 18 ans, j'ai comme eu, je me suis dit, je vais m'inscrire dans un gym, là. Ça va juste être, j'avais le goût, puis c'est ça, tu finis par te faire changer ton cercle d'amis, puis tu sais, les objectifs Mhm. sont différents, puis t'es tanné à un moment donné de stagner, là. Fait que, Ouais. Ben, c'est quand même un bon âge, 18 ans, pour se prendre en main, là, tu sais. Il y en a qui passent la vingtaine dans la brume, puis. ouais, Il n'est jamais trop tard. Je pense que ça, c'est un Ça, message ouais. important, là. Mais, Oui, non, mais tu sais, 18 ans, tant 18, mieux, tu sais, c'est ben oui. très jeune pareil, là, tu Ben sais. oui, c'est Mais tu sais, clair, c'est clair. Ouais. t'es pas clean à 18 ans quand même, là. Ça m'a Non, quand même ouais. pris des années, mais Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. ça m'a c'est fait. aidé. J'étais déjà dans Mais- un bon chemin, tu sais. Ouais, Mais ouais. commencer le processus, c'est ça, c'est première étape. C'est une Puis première après étape, ça, ben, ouais, absolument. tu fais juste Mais ça.
après ça, c'était vraiment les combats qui fait que, tu sais, rendu là, tu peux pas... t'as un Faire ça à objectif 50%. précis, puis- ouais, c'est ça. Fait que là, t'as un focus, puis ça va plus, là. Tu sais, mettons, tu sors 2 fois par semaine, tu sais, ça valait plus ça non plus, là. Non, c'est clair. Mhm. Tu peux pas te ramasser, tu sais, hangover, une journée de combat, là. Ah non, c'est ça. Ça Ah. doit être rochant, là. Je peux... En tout cas, moi, je ferais pas ça. Non, c'est Puis, ça. il y a quelque chose, mais tu as commencé ça un petit peu plus vieille. Est-ce que c'est ton seul travail ou est-ce que tu fais quelque chose d'autre on the side? Ouais, dans le fond, je fais du perçage corporel dans une shop de tatou. OK. OK, cool, nice. Ouais, Puis là, je fais ça, dans le fond. Ouais, À Québec, là, en ce moment, vous avez le droit d'opérer, faire ça? non, on recommence lundi. Ah, bon. Ça fait, je pense, 1 mois et demi que c'est fermé, là. OK, ouais. OK, depuis qu'on a refermé les zones rouges-noires, là. Ouais. Dans le Ok, fond, ok, c'est ok. comme les salons, mettons, c'est comme les salons de coiffure, fait que ça nous ont fermé 3 fois, là. Ah, À ouais. date, là, mais tu sais, c'est parfait parce que dans le fond, moi, je fais mon horaire, en fait. Je suis comme travailleur autonome, je joue ma chaise, puis Mhm. ça me permet de mettre mes trainings, tu sais, quand je veux, je fais ça avec mes clientes, puis c'est Ben vraiment oui, ben parfait. oui. Ouais, c'est Oh, parfait wow, pour une c'est carrière cool. d'athlète en parallèle, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Mhm. ça. Tu sais, je vais là-bas, je fais mon argent, puis je pars. Fait que j'ai pas besoin de travailler 8 heures, mettons, durant la journée. Puis, C'est clair. C'est Puis, ça. comme tu disais que tu n'avais pas évolué dans les arts martiaux quand tu étais jeune, depuis que tu as commencé, mettons, est-ce que tu t'es trouvé des modèles ou des sources d'inspiration, des athlètes, ça peut être des gars ou des filles que tu dis, j'aimerais ça me rendre au niveau de telle personne ou de, tu sais, de... Mhm. ben oui, tu sais, c'est sûr, dans le temps, il y avait Ronda que tu sais, moi, je commençais, mettons, à faire des combats, puis tout, puis ça a été comme une figure, je pense que quasiment toutes les filles qui Très sont forte, là. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais, tu sais, il y a de quoi dans quasiment chaque athlète là, que je me dis, ah, ben, crème, tu sais, j'aimerais ça avoir cette partie-là, j'aimerais ça avoir cette partie-là. Fait que, tu sais, Mhm. c'est ça que j'essaie de développer le plus possible parce que, oui, là, faut quand même s'accrocher à. Faut avoir des modèles, là. Faut Ah ouais, c'est clair. l'inspiration, puis, ouais. Puis à date, ça a l'air de quoi? Mettons, ta fiche là, au niveau de combat, t'en as fait combien des combats de MMA en particulier? Professionnel, j'en ai 5. OK. Puis, dans le fond, j'ai 3 victoires, 2 défaites. OK. Puis, mes 2 derniers combats, dans le fond, c'est des combats de championnat, là. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, au niveau des ligues, là, moi, je connais pas ça fuck all, OK? Fait que je vais être transparent. Fait que explique-moi comment ça marche, là. T'es à quel niveau, puis mettons, combien de levels il va falloir que tu passes pour te rendre dans l'UFC? Parce qu'au Québec, il y en a quelques-uns qui se sont Ouais. rendus. Le plus gros, c'est GSP, mais tu sais, il y en a d'autres Qui? ici en ce moment Non. qui sont. Qui? Ouais, c'est ça. Mais là, mettons, toi, là, mettons, c'est quoi ton plan de match pour te rendre au UFC qui est Mhm. clairement le level le plus élevé, là? Ben, en fait, c'est sûr que moi, dans le fond, je fais ce sport-là parce que j'aime ça et que j'ai du fun. Fait que, tu sais, le chemin, j'ai pas de chemin précis, là. J'essaie de prendre mettons, les meilleures opportunités. Puis, mais présentement, c'est sûr qu'avec le COVID, c'est comme très compliqué, là. Difficile, là. Ouais. Fait que ça fait plus qu'1 an que je me suis pas battue. Puis avant, j'étais avec Tikeo. Mais Tikeo, Mhm. bon, c'était comme la seule ligue qui était locale, mais là, ça n'existe plus. Fait que je suis comme. J'ai eu des offres, mettons, pour aller me battre à d'autres ligues qui sont à l'extérieur. Sauf que là, avec le COVID, bon, c'est compliqué avec la quarantaine. Puis c'est ça. Mhm. Fait que j'attends. Sûrement à l'automne, dans le fond, je vise septembre, mettons, pour mon prochain combat. Parce OK. que je vais traverser les lignes, puis je vais rester là une couple de mois pour aller m'entraîner. OK. Fait que, puis tu sais, je suis pas dans une ligue présentement. Fait que, tu sais, le chemin, ça va dépendre aussi. Tu sais, ça dépend, mettons, de les prochaines filles que je vais prendre. Mhm. Ça va dépendre. Tu sais, mais c'est ça. J'ai pas de. Oui, mettons, j'aimerais ça aller au UFC, mais j'aimerais ça aussi aller au Bellator. J'aimerais ça. Ouais. Tu sais, j'ai pas vraiment de chemin fixe. Là. Je me fais pas d'attente. Tu vas prendre les précis, opportunités qui passent, puis Ouais. t'essaies d'avancer au travers de ça. Ouais, c'est ça. Ce qui va être le mieux, le bon timing, les bonnes, tu sais. J'ai Mhm. rien de fixe, là. Puis je me dis. Puis c'est quoi mettons, sans révéler tes secrets, là, mais mettons ta force, tu dirais, comme combattante, là, ton point fort? Parce qu'il y en a, c'est debout, il y en a, c'est au sol. C'est quoi, toi? Ma force, c'est mes points. OK. Fait que ton background de boxe aide. Il sort. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Frapper avec mes points, là. Pop, pop.
Ouais. Fait que ça, c'est ma force. Puis aussi, je suis vraiment forte physiquement pour une fille. Fait que c'est mes deux, mon striking, ma force physique. Ouais. C'est vraiment ça mes forces. Ouais. Mais il y en a qui sous-estiment l'importance de la force physique quand tu es au sol, puis il faut que tu tires ou Ouais. juste de garder la personne, de ne pas t'étouffer. Il faut que tu forces pendant 1 minute. Fait que c'est important d'être capable de pull. Tu sais, il y en a que justement, c'est les entraînements. Nous autres, on voit ça des fois dans les vieux vidéos de karaté, là, ils tiennent des pulls. Là. Fait que juste d'avoir une force physique pour puis aller être chercher de la sec, grip. là. Ouais, Ouais, c'est ça, d'être raide, là, c'est quand même c'est très important, important tu en sais. combat MMA. Oui, parce que, tu sais, oui, c'est sûr que la technique, tu sais, à un moment donné, la force, ça peut faire tu sais, ça Ouais, va la faire la différence. job jusqu'à un certain point. C'est sûr qu'à un moment Mhm. donné, la technique, ça va prendre le dessus, mais, tu sais, pareil, Mhm. t'es fort physiquement, tu pars déjà avec un avantage, là. C'est clair. Mhm. Écoute, si jamais il y a des jeunes filles qui écoutent ça, puis tout, tantôt tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de partners. Comment tu fais pour overcome ça? Est-ce que tu t'entraînes beaucoup seul? Est-ce que tu t'entraînes avec des gars qui sont plus légers ou est-ce que tu te déplaces pour être entraîné Ouais, avec d'autres filles? Comment tu ouais. t'adaptes à travers ça? Ben, je fais tout Sans ça. la En fait, COVID, là? ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que mes partenaires principaux, c'est des gars, là. J'essaie de trouver des gars qui sont le plus de mon poids possible parce que c'est ça, on est très limité pour les filles, autant que je me déplace quand on peut. Je me déplace Ouais. souvent, aller essayer de chercher les meilleures filles le plus proche possible. Tu sais, j'ai déjà été aussi à Vegas 5 semaines pour camp d'entraînement. Tu sais, Oh. Ça devait être j'essaie. une belle expérience, ça. C'était qui Ah, le c'était donnait? vraiment. Comment? C'était qui donnait le camp d'entraînement? Ben, j'étais partie, dans le fond, quand je sortais avec Marc-André, là. On était partis OK. 5 semaines, on était allé au Syndicate MMA. Nice. Puis on est allé aussi, on est allé en Californie, on a fait une couple de places, là, justement, qu'on regardait aussi qu'il y avait du bon calibre, là, puis parce qu'on n'a T'as-tu pas le rencontré choix. des gros noms là-bas? Genre, t'as-tu croisé des gens et fait comme Oh, Chuck J'ai Norris? Ben, mettons, à Vegas, j'étais avec Joanne Calderwood. Il y avait elle, il y avait Roxane Modafferi. Euh, j'étais arrêtée aussi à Milwaukee, où Duke Rufus, il y avait Macy Barber qui était là. J'avais fait quelques rôles avec elle. Fait que, tu sais, j'ai eu une couple de monde, justement, mais c'est ça qu'on voulait, là. On voulait Ouais. aller se tester avec du monde meilleur, justement, puis parce que c'est ça que ça prend. Moi, je pense que, tu sais, dans une carrière, justement, t'as pas le choix de bouger, puis tout, parce que chaque école, chaque gym a quelque chose à t'apporter de différent. Ils ont toute leur vision, puis toute leur manière d'enseigner, que t'as pas le choix à un moment donné d'aller chercher plus, là. Ben oui. Si tu veux évoluer puis rester Ouais, tu sais, relevant dans l'octogone, parce qu'il y a tout le temps ouais, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, c'est ça. j'imagine, qui sortent. Là. Ouais, c'est tellement Parce qu'en un sport qui MMA, est en évolution constante, là. Fait que, ouais. C'est clair, c'est clair. Mm. Puis, tantôt, ça, on parlait, tu sais, que tu faisais des combats puis que c'était pas une bonne idée d'être hangover. Mais c'est quoi, mettons, ton rituel de préparation quand tu as un combat qui s'en vient? As-tu comme une séquence d'entraînement définie que, bon, je fais tant de jours de ci, tant de jours de ça? Ça a l'air de quoi ton training avant un fight? Ben, durant le camp d'entraînement, c'est sûr que tout est défini, structuré, mais genre, moi, j'aime ça, mettons, 2 semaines, les 2 dernières semaines, faire la visualisation. OK. Quand même. Dans le gym, je vais dans le gym, puis je fais du shadow dans la cage, puis je fais, mettons, le nombre de rounds que je vais faire, puis je start, mettons, vraiment comme si là, je starte de mon bout, puis comme si j'avais mon adversaire en face, puis vraiment, je fais de la visualisation peut-être 2-3 fois par semaine. OK, T'sais. cool. Fait que, mais je pense que c'est mon seul, c'est comme le seul rituel, si je peux dire, que Oh, ouais, je ta fais, routine. là. Là, ouais, ouais. Ouais. Sinon, je mange du chocolat après la pesée, ça, c'est sûr. Sinon, c'est Des tout. putains de plaisir. Ben ça c'est quand même C'est lourd. c'est cool d'en parler parce que c'est quelque chose qui revient là, tu sais, quand on entend les athlètes de haut niveau, puis particulièrement les fighters, tu sais, tout le phénomène de, tu sais, de s'assécher, genre, pour la peser, à quel point c'est hardcore sur le corps. Toi, est-ce que tu as eu à vivre ça? Est-ce qu'il faut que tu fasses ça cette espèce de Ouais. régime-là? Ouais, ben ouais, faut tout qu'on descende de catégorie parce que c'est ça qui est plate parce que si tu le fais pas, dans le fond, c'est que le
le nombre de temps avant le combat, les personnes reprennent tout le temps du poids. Fait que si tu le fais pas, puis tu restes à ton poids, ben l'autre, elle va être comme 10-15 livres de plus en 10 en cage, puis ça va paraître. Fait que c'est pour ça que tout le monde le fait. Mais si personne le ferait, ben ça serait parfait. Si personne le ferait, personne n'aurait besoin de le faire. Dans le fond, ça serait tout le monde égal, pareil. Ouais. C'est ça, exactement. Ça serait ça l'affaire. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mettons, moi, je coupe, je fais à peu près 7 livres en déshydratation à partir de la veille. Là, fait que je me rends, mettons, je me bats à 125, moi, je me rends à peu près à 132 pour commencer mes bains. Là, je fais tout le temps à peu près 2 bains le soir, puis 2 bains le matin, puis là, j'étais à 125. Là, c'est des bains de chaleur là, pour t'aider à suer plus, puis tout ça. Là. C'est ça, c'est des bains à peu près de 15-20 minutes dans l'eau vraiment chaude. Et avant ça, je fais 3 rounds, mettons, de pads pour m'activer avec un sauna suit. Je me mets de la crème qui fait que tu plus. Genre, c'est ça. Tout ça, puis je fais 2 bains de 15 minutes. Puis après ça, tu restes, après chaque bain, à peu près une vingtaine de minutes enveloppé dans des serviettes là, pour que ton corps continue à évacuer. Ouais. Puis, fait que je fais ça. Puis là, durant la nuit, t'en repères encore. Je fais à peu près 2 livres durant la nuit. Puis là, après ça, je le refais le matin. Puis après ça, je suis correct. Wow. C'est un gros 24 heures pour ton corps, là. Il est comme. Ouais. Tu sais, des fois, mettons, je vois, avant de me coucher, là, j'étais à 126 quelques. Là, je suis là, yes, je vais pouvoir manger une pomme cette nuit. Puis là, genre, ma pomme est vraiment très bonne. Vraiment, tu peux prendre un bouchon d'eau. C'est nice. Ça. C'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un dire je vais pouvoir me lever la nuit puis manger une pomme. Genre. Ça va être tellement bon. Wow! C'est vrai, je te dis là. Ou les premières gorgées d'eau après la pesée, là. Oh, t'es toute déshydratée, là. C'est sec. On dirait une plante, tu sais, qui est dry, tu mets de l'eau, là. Ouais. C'est pas du bien, là. Sérieux, là, c'est la partie, je pense que c'est la pire. C'est vraiment ça le pire, là. Puis toi, mettons, tu sais, tantôt tu disais mes parents, quand je leur ai annoncé, tu sais, mon père était quand même fier, tout ça. Toi, mettons, si un jour t'es mère, puis là, ta fille ou ton fils, peu importe, t'as un enfant qui te dit hey, maman, ça me tenterait de faire ça, tu penses que tu vas être comme ta mère, puis tu vas faire ah! Ou tu vas faire let's go! C'est difficile à dire parce que je ne sais pas comment que je serais comme mère, mais tu sais, en même temps, je peux pas dire hey, fais pas ça parce que j'ai déjà fait ça. Là. Ouais, t'es mal placé pour faire, il n'y en a pas question. Ça serait dur un peu de dire non, je veux pas que tu fasses ça. Je dire, ben, tu sais, fais-le si ça t'apporte du bien, puis si pour toi c'est bon dans ta vie, puis genre, fais-le, là. Puis on sait qu'une carrière de combattant professionnel, ça coûte cher. Est-ce que tu réussis à aller chercher des sponsors pour t'aider un peu? Tu sais, quand l'entraînement, tout ça coûte de l'argent? Ouais. J'en ai. C'est sûr que j'en ai quelques-uns, mais j'en ai moins que j'en avais parce que là, avec le COVID et tout, c'est difficile. Oui, le monde ne sont pas portés à. Ben, si tu veux les plugger, là, je t'ouvre la porte. Let's go, c'est le temps. Là. Mes commanditaires? Oui, vas-y. C'est qui t'aime que plus que tout au monde? Vas-y. Ouais, c'est ça. Mais j'en ai pas beaucoup, là. J'ai Sylvain des autobus OG, dans le fond, que lui, il va m'aider pour mon prochain combat. J'avais les gars de DBL, là, la construction, dans le fond, que eux aussi m'ont aidé l'année passée. Ils m'ont donné quelque chose, mais juste avant que ça coupe, avant qu'ils ferment tout. Fait que eux aussi m'ont aidé pour mon prochain combat. Puis pour l'instant, c'est ceux-là que j'ai. C'est des commanditaires qui sont fiables, que je suis contente d'avoir proche de moi. Ouais. Les gens qui croient en nous au début, c'est vraiment le fun. Là. Nous autres, on passe à travers ça avec le podcast. Là, on commence à grower, puis il y en a des commanditaires qui nous parlent, puis c'est super. C'est value là, que le monde croit en toi, ça te donne un petit kick de plus. T'es comme, je suis sur la bonne voie. Là, ça fait la différence, là, ça fait une bonne différence. Là. C'est ça. Je pense que ça ne serait pas faisable, surtout, mettons, en début de carrière, là, ça coûte l'argent. Là. C'est clair. Ça coûte l'argent. Là. C'est clair. Juste bien manger pour être en forme, t'entraîner, le gym, tout ça. C'est ça. T'es privé, mettons, ça te fait, mettons, ta récupération, des massos, décider ça, entraînement privé, tu peux pas travailler 40 heures semaine quasiment parce que les trainings, ça demande beaucoup. Là. C'est clair, c'est clair. C'est ça. Puis là, ton entraîneur actuellement, c'est qui? Peux-tu le nommer? Oui, c'est Danny Laflamme. OK. Puis le gym, tu l'as nommé tantôt, mais juste le renommer encore?
Le Nova Gym. Le Nova Gym. Ça, c'est à Québec. Dans quel coin, mettons, que quelqu'un veut y aller s'entraîner? C'est à Beauport. OK. Dans les galeries Canardières. OK. Fait que lui, c'est ça. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est là. OK. C'est un super de beau gym, là, quand même assez récent. Puis, ouais, c'est super le fun. Là, l'ambiance est fun. On est tous là pour s'aider. Puis, je suis bien là. Puis comment t'as fait pour garder la forme pendant la dernière année, tu sais, surtout pour une combattante professionnelle, tu te dis, OK, je peux pas faire comme tout le monde puis juste me brancher sur Netflix pendant un an, là, parce que sinon, après, ça va être tough de revenir. Là. C'est ça l'affaire, c'est que tu peux pas faire... Tu peux pas en faire autant, mais il faut pas t'en perdre trop non plus parce que, mais que ça reparte, il faut que tu sois prêt, là. Mais j'ai eu les premiers 3 mois, là, j'ai vraiment pas fait grand-chose, là. Ouais, comme tout le monde, un peu. Ouais, parce qu'on savait pas trop non plus c'était quoi, puis tout. Puis là, ben, depuis, j'ai pas arrêté, là. J'essaie quand même, je m'entraîne quand même 6 fois semaine, puis je fais ce que je peux avec ce que j'ai, là. Ouais. Tu t'entraînes de chez vous? Chez nous. Là, il commence à faire beau. Fait que je m'en vais dehors. J'essaie le plus possible. Des fois, j'avais du monde qui avait des tapis dans leur sous-sol. Fait que, en tout cas, on essaye le plus possible. Là. C'est sûr que c'est difficile là, avec toutes les mesures puis tout qui est fermé. Ouais. Et j'essaye de pas en faire trop. Vraiment. Là. Ouais. Mais lâche pas. En tout cas, merci beaucoup. Sérieux d'avoir pris ce temps-là ce soir pour venir jaser avec nous autres. Puis on va inviter les gens à suivre ta carrière. Puis on va te souhaiter bonne chance pour la suite. Tant mieux si on te donne un peu de visibilité et que tu vas te chercher d'autres commanditaires. Ouais, merci les gars. Ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Puis je suis bien contente de vous avoir parlé à ce soir. Là.